bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du mardi 23 mars, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, comme d'habitude, nous allons commencer un petit peu avec, un petit peu beaucoup même, pourquoi un petit peu nous allons commencer avec les guides qui nous accompagnent, les guides, les anges. On va voir un petit peu pour aujourd'hui qui ils sont, qui nous accompagnent pour ce mardi. Vous le savez, 3 cartes proposées, mais vous devez en choisir qu'une et qu'une seule. Il n'y a que à la fin, hein, les messages de fin. Là, vous allez pouvoir prendre les 3 si vous en avez envie. Mais là, pour les messages du début, en tout cas pour voilà le guide ou l'ange qui vous accompagne, c'est juste une lettre fantastique aussi. Et bien, on va y aller de suite avec l'être fantastique pour la première carte. Ensuite, au fur et à mesure, bien sûr, je vais prendre toutes les cartes. Allez, on y va. Oula, il y en a un qui s'est envolé, mais on va pas le garder. C'est l'hippogriffe. Très joli. Allez, il y a tout qui se casse la gueule une autre fois. Je ne sais pas. À chaque fois, il y a des trucs qui tombent dès que je commence mes guidances. Oh là 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 là. C'est très habité chez moi. Donc oui, l'hippogriffe, on va le remettre dedans, puisque je commençais à peine à remuer. De toute façon, comme je dis toujours, s'il veut sortir, il ressortira. S'il a quelque chose à dire, l'hippogriffe. Allez, on y va. L'être fantastique. Quel être va nous accompagner pour ce mardi 23? Allez, on coupe. Et ce sera lui. Ce sera lui maintenant. Ensuite, on continue avec gardien de la lumière. Quel gardien veut nous accompagner pour aujourd'hui? On va voir un petit peu les messages qui veulent nous délivrer gentiment. Allez, ce sera lui. Et ensuite, l'ange. On va voir quel ange. Hop, on coupe. Et voilà. Allez, je pense que vous avez fait votre choix. L'être fantastique, le gardien de la lumière ou l'ange. Lequel? Eh bien, on va commencer avec l'être fantastique. Oh, le gobelin. Un petit gobelin. Je vais regarder un peu cette illustration, parce que je ne les connais pas, hein. Je les découvre en même temps que vous un petit peu, puisque c'est un nouvel oracle. Ce gobelin, oh, attention, ça ne me dit rien qui vaille. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le petit gobelin? Le gobelin, tentateur du monde de la féerie, il est extrêmement intelligent et tout à fait capable de tenir tête aux sorciers. Eh oui, petit mais costaud, eh oui, eh oui. Il indique que tu as des préoccupations en ce moment. Une ou plusieurs petites choses troublent ta paix intérieure et pourraient t'amener à modifier certains aspects de ta vie. Commence par déterminer les émotions, les peurs et les angoisses qui te rongent et recentre-toi pour les calmer et les démystifier une à une. Ensuite, réfléchis à tête reposée aux actions concrètes qui doivent être entreprises pour te libérer et entrevoir les solutions pour chacun de tes soucis. Décide une bonne fois pour toutes de te libérer des soucis qui empoisonnent ton existence. Et oui! Mais oui, là on vous dit tout simplement de prendre du recul, un petit peu de lâcher prise, prendre du recul pour voir un petit peu sous tous les angles, c'est quoi qui vous embête, c'est quoi qui vous bloque, les situations, les personnes, quoi. Et là voilà, vraiment de vous libérer de tout ça, de trouver les solutions. Et vous pourrez les trouver, les solutions, comme je vous dis, en lâchant prise, en prenant du recul. Vous savez, des fois, on a un problème devant nous et on a la tête dans le guidon, on est à fond dedans, on cherche à résoudre ce problème. Mais quand on a trop la tête dedans, eh ben, on ne trouve pas. Il y a trop de choses qui nous viennent. Donc, c'est vrai qu'il est bon de stopper tout, d'attendre quelques jours, vraiment de prendre son temps, de prendre du recul, de se calmer aussi, parce qu'on est souvent angoissé, stressé, énervé, en colère des fois. Ben là, il faut tout laisser retomber, toutes ces énergies un petit peu négatives. Justement, prendre du recul, lâcher prise nous aide aussi à évacuer tous ces ressentiments, faire la paix, le calme en nous, à l'intérieur de nous,
pour pouvoir trouver plus facilement les solutions en tout cas. Nous nous rendons trop souvent la vie difficile en nous inquiétant inutilement. En général, ta vie n'est pas difficile à cause de grands malheurs. Ta vie est trop souvent difficile parce que tu fais des montagnes avec un petit rien. C'est vrai que c'est souvent le cas. Il y en a que d'un tout petit machin, ils en font des pataquès. Eh ben non, relativiser. Les soucis que tu as sont réels dans la mesure où ils agissent sur toi. Certains sont réels et font partie de la vie. D'autres viennent, d'autres viennent simplement de toi-même, de ton mental, de ton ego, mais c'est clair. Les vrais problèmes, il faut les traiter. Les faux problèmes, tu dois apprendre à t'en détourner et à les ignorer. On fait bras. Vous le savez maintenant. Prends bien conscience de cela, relativise, je l'ai dit avant, relativise, respire, tu vas t'en sortir. Mais oui, il faut arrêter d'être trop dedans les soucis, les problèmes, prenez du recul, soufflez, respirez, lâchez prise et ensuite vous revenez sur les problèmes réels. Et ceux que, voilà, vous en faites des pataquès, un petit truc, ça devient une montagne, bah ceux-là, comme je vous ai dit, next. Merci à ce gobelin, voilà, petit mais costaud le gobelin. Allez, on y va pour l'ange, le gardien de la galaxie. C'est rien, ça bouge, tout est en mouvement chez moi. Oh, regardez qui est là, mais regardez qui est là. Le retour, Melchizedek, le retour. Hier, on a eu l'épisode 1 et aujourd'hui, on a l'épisode 2. C'est incroyable. Petite piqûre de la rappel de notre ami Melchizedek, dit Gandalf le blanc. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Ben pareil, on vous dit de vous délester des choses du passé qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'aller de l'avant, de progresser, d'évoluer vraiment. Hein. On va lâcher tout ça. Bras aussi, next, derrière. Mais c'est incroyable, on vous fait plein de piqûres de rappel. Oh, ma guide, elle est désespérée en vous faisant des piqûres de rappel. Elle dit, mais il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut lâcher le passé, qu'il faut lâcher les choses qui vous bouffent un petit peu la vie pour aller de l'avant. On dirait que ma caméra, elle bouge aussi. Je sais pas, c'est assez bizarre. Enfin bref. Donc oui, Melchizedek vous le dit aussi, hein, vous avez appris de vos erreurs, entre guillemets, parce que c'est jamais des erreurs. Quand on fait les choses, de toute façon, c'est qu'elles doivent nous apprendre quelque chose. Même si ça fonctionne pas, même si on est dans le négatif quand ça ne fonctionne pas, quand on prend aussi là du recul, de la hauteur, quand on lâche prise, on s'aperçoit plus tard que ce n'était pas une erreur en fait. On trouve des choses positives à ça. Donc voilà, Melchizedek est là pour vous dire aussi qu'il faut faire un travail intérieur. Hein. De toute façon, c'est à vous. Hein. Les guides, les anges, comme je vous le dis souvent, les guides, les anges vous montrent le chemin. C'est à vous à faire le job. Et là, c'est à vous à faire ce travail intérieur pour lâcher prise et pour vous délester des choses qui vous empêchent d'avancer. Hein. Hier, on l'a vu, hein, le mot d'ordre, hier, c'était oser. Et là, c'est pareil, oser. Osez aller de l'avant, osez vous délester de tout ce qui vous empêche d'avancer, vraiment. Merci à nouveau à Melchizedek. Ça a été un petit peu l'être ailé de la semaine, ben ça l'est pour aujourd'hui aussi. Merci à lui. Et l'ange. L'ange de l'éveil, mais c'est incroyable, j'allais vous en parler. Parce que là, on vous dit de faire un travail vraiment intérieur. Travail intérieur, il y a l'éveil aussi qui fait partie de ça, et c'est fou, hein. On en a parlé aussi hier, hein, de l'évolution dans l'éveil spirituel, et bien là il y a l'ange de l'éveil qui nous accompagne aussi. Ouverture de conscience, faculté psychique, ouverture de conscience, là aussi on vous en parle, c'est top. Allez, je vais prendre quand même le petit bouquin, si je l'ai pas. Where is it? Ah ben je l'ai pas, le petit bouquin des anges. Il doit être dans la boîte alors? Mais non, c'est tout léger. Ah si, il est là-bas dessous. Oh là là, baby. Alors le vendredi prochain, je vais à l'ophtalmo, mais je crois que j'en ai réellement besoin.
Non, en fait, vendredi, je vais à l'ophtalmo parce que je veux tenter... je vais vous raconter un petit peu ma vie, ça faisait très longtemps. Hein. J'ai envie de passer aux lentilles, de tomber les lunettes un petit peu. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'avec la vidéo, vous voyez, ça fait bleu, vous voyez pas mes yeux. Mais même, j'en ai besoin parce qu'avec les lunettes, on peut rien faire, c'est assez gonflant, quoi. Donc oui, ça sera pas du luxe, ça, l'ophtalmo, parce que je vois catchy. Alors, ouverture de confiance, faculté PCK. Prendre conscience de l'être humain merveilleux que tu es. Prends conscience. Tu es cet être aux possibilités d'amour incommensurables. Tu es une âme d'origine céleste, un pur esprit de lumière venu expérimenter le monde de la matière et goûter aux possibilités qu'il t'offre. Ne perds aucune chance de créer et d'extérioriser ton essence véritable. Ouvre-toi à la conscience vibratoire. Tu vibres de... Hop, 1, 2, 3. Tu vibres comme tout ce qui vit et tu as la possibilité d'amplifier ton taux vibratoire. Vibre à la plus haute vibration, celle de l'amour, dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu penses, ressens et fais. Honore le divin qui t'habite, car tu es une étincelle de Dieu, du divin, de l'univers, la source, ce que vous voulez lui donner comme nom. Hein. Et tu fais partie intégrante de cet univers. Tu es immensément précieux et aimé. Sur la route de ton éveil spirituel, découvre et laisse briller les joyaux magiques de tes facultés psychiques. Ouvre-toi à ton intuition, à ta vision et à tes ressentis spirituels. Tends ton oreille intérieure, ouvre les yeux de ton âme, ton ange tente constamment de te murmurer à l'oreille des mots d'amour, de sagesse et de guidance, et vous ne les entendez point, cher ami. Mais c'est ce qu'on vous dit là. Votre ange s'évertue en quelque sorte, comme ma guide, comme je vous ai dit, qui s'évertuait à vous faire des petites piqûres de rappel. Décidément, je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà. En tout cas, mais il y a à nouveau, là, depuis quelques semaines, mais vraiment quelques semaines, il y a une espèce de vague à nouveau d'éveil spirituel. C'est par vague de toute façon. Et là, on est entré à nouveau dans une espèce de vague spirituelle, d'éveil spirituel, parce qu'il y a beaucoup de gens une autre fois qui s'éveillent là d'un coup. Hein, c'est par vague. D'ailleurs, moi je propose des coachings d'éveil spirituel. Et j'en ai eu plusieurs, justement, depuis ces dernières semaines. Parce que, oui, je propose parce que les gens sont souvent perdus dans le début. Hein. C'est des coachings de début d'éveil spirituel. C'est tout simplement pour vous expliquer, moi, dans mes coachings d'éveil spirituel, pour les personnes qui sont comme ça, qui sont un petit peu paumées, qui reçoivent des messages, mais qui ne savent pas comment interpréter, ou qui ne savent pas, qui sentent bien qu'ils ont des capacités, mais elles ne savent pas, ces personnes, s'en servir, entre guillemets, ou les mettre en application, ou capter les messages de leurs guides, de leurs anges, de l'univers en tout cas. Donc voilà, il faut vraiment, comme vous dit cette carte-là, le message de cette carte, là pareil, il faut du lâcher-prise total pour pouvoir entendre, pour pouvoir voir les signes, entendre les messages. Et quand on a la tête comme ça prise, hein, j'en ai parlé encore tout à l'heure, hein, quand on a trop la tête dans le guidon par rapport à nos soucis, nos problèmes de la vie quotidienne, eh ben on ne peut pas entendre les messages qu'on nous délivre. Et des fois, c'est vrai que les anges, ils tiennent bon, ils sont tenaces, hein, que ce soit les anges, l'univers, vos guides, voilà, ils sont tenaces et ils insistent tout le temps pour vous faire passer les messages. Si vous ne les entendez pas, ils s'en foutent, ils insistent, ils continuent quand même à vous les envoyer jusqu'au jour où vous allez pouvoir enfin entendre correctement et ou voir aussi concrètement les choses. Donc voilà, on vous dit en tout cas, ouverture de conscience, oui, on vous dit de lâcher prise et essayer de vous focaliser un peu sur l'amour aussi, qui ouvre beaucoup de portes, dont bien sûr la porte de la spiritualité et de l'évolution et de l'élévation, et voilà. Donc très joli message en tout cas, que ce soit avec le gobelin, avec Melchizedek ou avec l'ange de l'éveil, très très beau message qui nous délivre là, et surtout de très bons conseils, très très bons conseils. Vraiment, merci à eux trois, en tout cas. À vous de faire le job, comme j'ai dit. Hein. Allez, on va continuer
à présent, avec la guidance du jour, voir un petit peu pour ce mardi, qu'est-ce que l'univers a à vous dire aussi, hein. Eh ben, on va voir de suite, hein. Allez, c'est parti mon kiki. Je crois que je les ai pas, voilà, je les ai pas mélangés de la dernière guidance. Hop. Allez, pour aujourd'hui, pour ce mardi 23, hein, j'ai dit si je me trompe pas, parce que moi et les dates. Allez, on y va. Donc oui, n'hésitez pas à me contacter, hein, si vous voulez soit un coaching, comme je viens d'en parler, soit aussi une consultation de voyance privée, bien sûr. Mais voilà, si vous voulez un coaching, n'hésitez pas à me contacter. Il y a tous les liens sous la vidéo. Hop, ça tombe, eh ben. Ziguedonden, hein, ça tombe vite. Hein. Ouh, ben, oh là là, on a parlé d'amour. Hein. Ça fait longtemps qu'il est plus sorti quand même, ce petit cœur là. Hein. Eh ben, il est là, avec le bouquet à côté. Ah ben voilà, l'angoisse. Oh, on est dans le domaine professionnel. Eh bien, il y a le cœur, mais on est dans le domaine professionnel. On nous parle de quoi là, les amis? Eh ben, je vais vous le dire, moi. Je vais vous le dire. Il y a des personnes, encore une fois, on va nous parler là d'angoisse, de stress, de « Oh, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien, la Tintin ». On voit qu'il y a des personnes, encore une fois, bah, c'est normal un petit peu, mais bon, beaucoup de stress par rapport au travail. Alors que ce soit des personnes qui sont en recherche d'emploi, et ça, bien sûr, voilà, quand on est en recherche d'emploi, c'est pas tous les jours facile, hein, oh que non. D'où le stress, l'angoisse, essayer de trouver un boulot, mais aussi pour les personnes qui sont déjà en poste. Et bien, on nous dit que là, alors je vais commencer par les personnes qui sont en recherche d'emploi. Ben là, on vous dit que je sais même pas ce que j'allais dire, la situation se débloque, se décante, on va dire, puisqu'on nous parle, oui, de quelque chose de nouveau côté pro qui va arriver pour vous avec le financier aussi. On me précise, ben, bien sûr. S'il y a du boulot, il y a du financier. Mais bon, si on me le dit, c'est pas pour rien. En tout cas, oui, déjà d'une, il y aura le financier, c'est très bien. Mais on nous dit en plus de ça que vous allez trouver vraiment quelque chose, un boulot qui vous tient à cœur énormément, d'où le cœur. Un boulot que vous allez aimer faire. Un boulot en plus où vous allez vous épanouir, retrouver votre joie de vivre. Hein. Je ne l'ai pas entendu hein, depuis ce matin. Et là, rebelote. Le phénix est dans la place. Donc, on vous dit là vraiment que ce travail, ce sera un travail de cœur, un travail qui va vous passionner aussi, un travail que vous allez aimer. Et comme je vous l'ai dit, avec certes, le cœur nous parle de joie, de bonheur retrouvé, mais aussi d'épanouissement. Ça peut nous parler aussi de la naissance, hein, de ce nouveau boulot en tout cas, hein, puisque l'éclosion nous parle de naissance avec le bouquet. Donc c'est un super tirage professionnel en tout cas. Et après pour ceux qui sont en poste, on peut me dire qu'il y a une évolution aussi, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre boulot, qui va vous faire plaisir. Ben, par exemple, si vous êtes en CDD, ben là on va peut-être vous passer en CDI par exemple, ou alors vous allez avoir une promotion, une élévation aussi côté professionnel, et c'est très bien, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, et ça va vous faire un bien fou. On peut me parler d'une augmentation, hein. Ok, ça y est, le financier qui est là, je comprends mieux. Oui, on peut me parler d'une évolution avec augmentation pour ceux qui sont déjà en poste, ou une petite prime par exemple, donc c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. C'est top, il est très beau. Vous voyez, on commence un petit peu ric-rac hein, avec cette carte-là d'angoisse, de stress, mais on voit que waouh, eh oui, il y a le bouquet, il y a la naissance de ce nouvel emploi, ou alors une évolution dans votre profession, et c'est très bien. En tout cas, regardez, il y a ce beau cœur qui brille, et c'est ce qu'on demande, on l'a vu hein, tout à l'heure avec les cartes messages où on nous parlait du cœur, et que je vous ai dit, eh ben oui, l'amour aussi, ça résout beaucoup de choses, hein, voilà, eh ben oui, on trouve aussi du travail, un travail qui vous passionne. Allez, on va voir un petit peu, ben qu'est-ce que j'ai là? Allez, ben il y a GG, j'ai mon oracle G qui est là, on va le prendre pour compléter, ou voir si peut-être il va nous parler d'autre chose, ou alors, comme d'habitude, de synchronicité quand tu nous tiens. Eh ben, on va voir. J'ai Lélie Kakou qui est sortie, là. Eh ben, tu dis oui. Oh, il y a le cœur encore, décidément. Oh, ce cœur. Alors, j'ai dit, ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti. Ben là, tiens. Tiens, Béline, t'en voulais du cœur? Eh ben, t'en as, ma fille. Oh là là, cette protection, la joie, l'amusement, la protection. Oh.
Oh là là, la patience paye toujours les enfants. Ben oui, on nous dit que là, ben on nous parle, alors que ce soit pour les couples ou que ce soit pour les célibataires, on nous parle, oui, votre patience a payé. Pour les couples, peut-être qu'il y avait un petit peu des couac, hein. C'est souvent le cas, des petites disputes, des petits couacs, des machins, des choses, des voilà, ça allait pas trop fort, et ben ça y est. On vous dit en tout cas pour les couples que vous êtes un petit peu protégés hein, pour aujourd'hui, les jours à venir et pourquoi pas pour tout le temps. Hein. En tout cas, on voit aussi un apaisement et tout comme cette carte de joie, de bonheur, ben là aussi on nous parle d'amusement. Hein. On retrouve un petit peu de la complicité dans les couples, on s'amuse, on rigole, on prend du temps aussi pour faire peut-être des petits repas en amoureux, pas besoin de restaurant, hein. On peut se concocter des petits repas en amoureux. Oula, moi c'est vieux, je ne m'en rappelle pas, ce sont dans mes souvenirs les plus lointains. Mais oui, je sais qu'il existe, que ça existe, des petits repas en amoureux. Donc oui, là on voit que vous allez prendre du temps pour vous les couples et que ça va vous faire un bien fou, vraiment. On voit que ça y est, tout rentre dans l'ordre. Ça a mis du temps, mais ça y est, c'est là, ça arrive doucettement. Parce qu'il y a la protection de l'univers, il y a la protection de voilà de tout votre petit monde subtil là qui vous entoure, vos anges, vos guides qui ont mis peut-être leur grain de sel aussi et qui ont fait ou qui vont faire surtout que votre couple va se rabibocher dans l'amusement, la détente. Hein. Vraiment, on va prendre du temps pour soi avec ces cartes-là. Et pour les célibataires, ben oui, on vous dit par contre, patientez un peu. Patientez, ça va venir. Hein, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, ça va venir. Mais là, pour vous, c'est encore un petit peu de patience, mais ça va payer parce qu'on vous dit que celui-là ou celle, en tout cas, la personne qu'on va vous envoyer sur votre chemin, hein, la prochaine rencontre sentimentale, regardez, elle est protégée. Elle est protégée. Là aussi, c'est l'univers, en quelque sorte, qui vous met sur votre chemin une personne qui vous convient. L'univers vous a enfin entendu, j'ai envie de dire. Et voilà, on vous met sur votre route une personne avec qui vous allez partager de super beaux moments. Donc voilà, un peu de patience, il arrive. Ah ben peut-être que voilà, l'univers est en train de travailler là-dessus. Ils sont en train de chercher. Alors on va, voilà, pour qu'il vous convienne bien, pour que cette personne vous convienne bien. À chaque fois, je mets en girl power, moi. Mais pour que cette personne vous convienne bien, ben ouais, peut-être que l'univers est en train de dire, on va prendre lui ou elle, voilà. Donc voilà, l'univers il travaille en tout cas, donc un petit peu de patience, ça va venir. En tout cas, ça va venir. Et ben c'est plutôt stop parce qu'on a eu et le professionnel et maintenant on a le sentimental. Quoi demander de plus? Eh ben rien d'autre, on a fini. Je vous la fais tout le temps celle-là. Hein. Et ben voilà les amis, très joli. On va finir maintenant avec les messages de fin. Alors comme je vous l'ai dit, là par contre, vous pouvez choisir. Hein, je vais vous proposer. Ah oui. Hier, pendant le live, j'ai complètement oublié de prendre une carte message de ce nouvel oracle, l'oracle de Corinne. J'ai pu l'acheter grâce au don de Corinne. J'ai complètement oublié, mais j'ai mis une carte quand même. J'ai tiré quand même une carte que j'ai mis sur la page Facebook Béline Angel Guidance. Je l'ai mis quand même, la carte message des êtres chers. Et je l'ai mis aussi dans la communauté YouTube, dans ma communauté YouTube, j'ai aussi mis la petite carte message. Donc voilà, je me suis rattrapée un petit peu. Allez, pour aujourd'hui, les cartes de fin que j'ai choisies, les licornes magiques, l'ange de l'abondance et le lâcher prise, parce qu'en ce moment, c'est important. On y va, on va commencer avec les petites licornes. Nos amis les licornes, on va voir un petit peu le message. Alors, je vous le répète, 3 cartes, vous pouvez en prendre une, 2 ou même les 3. Là, il n'y a pas de limite. Hop, ce sera celle-ci. Voilà pour la licorne. Ensuite, les anges de l'abondance. On coupe. Et c'est celle-ci. Et le lâcher prise. On y va.
Alors, si vous voulez faire un petit don hein, à ma chaîne, il y a le lien aussi de la cagnotte PayPal. Voilà, ces dons me permettent justement d'acheter des oracles ou du matériel pour faire les vidéos, pour faire vos vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de faire un petit don gratitude, comme je les appelle, pour que je puisse acheter de nouveaux oracles. Il y a le lien. Après, comme je le dis tout le temps, si vous voulez m'envoyer directement un oracle, au lieu de faire un don, ben moi, c'est avec grand plaisir. Il y a toutes mes coordonnées, de toute façon, sur mon site internet, en passant par le lien. Allez, je vous laisse faire le choix du temps. Je vais prendre cette fois-ci, sans l'oublier, la carte du message de nos êtres chers, cette fois-ci aussi. Message de nos êtres chers. C'est le message des défunts. Hein. Allez, on y va. Faites votre choix du temps. Allez. Hop. Et ce sera... Hop, j'allais la retourner, mais ce que j'ai vu, c'est juste top. Hein. J'ai vu juste l'illustration. Après, je vous dirai pourquoi c'est juste top. Oh, ça, c'est marrant, ça. J'ai pas vu le message, j'ai pas eu le temps, mais j'ai vu juste l'illustration. Oh, ça me met en joie. Alors, on va commencer avec nos amis les licornettes. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les licornes? Elles vous disent quoi? L'exercice, eh ben, bougez-vous le popotin. Voilà ce qu'elles vous disent. Elles ne peuvent pas vous dire plus clairement. Courez, marchez, nagez ou bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de la joie. On vous dit tout simplement, en gros, oui, bougez-vous le popotin, mais pas que. On vous dit surtout de vous amuser, de lâcher prise, là aussi, ce lâcher prise qui revient, hein, de lâcher prise. Vous avez vu, aujourd'hui, on n'a pas parlé ni de peur, ni de confiance en soi. Peut-être c'est enfin rentré dans la petite cabosse, là. Parce que ça faisait quand même plus d'un mois que tous les jours, ça sortait, ça. Hein. Remarque, j'ai parlé trop vite. Peut-être qu'avec ces cartes, ça va ressortir. Hop, j'ai parlé trop vite. Non, mais là, en tout cas, on vous dit oui. Faites des choses qui vous plaisent, que vous aimez faire. Parce qu'en plus, oui, ça vous apporte joie, bonne humeur, vitalité, santé, ce que vous voulez, de l'énergie à revendre. Mais aussi, ça nous permet, hein, comme je vous l'ai dit, quand on fait des choses qu'on aime, ça nous permet de nous ancrer, de nous enraciner. Donc, ça nous procure énormément de choses. Hein. Donc, n'hésitez pas. Donc. Oh, punaise, ce donc. J'en ai marre de dire tout le temps donc. C'est un tic de langage qu'on appelle. Donc, allez-y, faites de l'exercice, faites des choses qui vous plaisent tout simplement, éclatez-vous, lâchez prise, youpla boum, quoi. Ah là là, et oui, c'est pourquoi on nous rabâche ça là en ce moment aussi, on l'a vu dans le tirage général aussi, hein, on nous parlait de joie, de bonne humeur, de gaieté, de lâcher prise, de s'amuser aussi, même en couple. Pourquoi? Mais parce qu'en ce moment, on est dans une période de merde. Et justement, cette période de merde, elle n'est pas là pour rien. L'univers, même si vous envoie de la merde, ce n'est jamais pour rien. Hein. C'est pour vous faire prendre conscience des choses. Comment on peut sortir de ça, de cette ambiance morose, de cette ambiance lourde et pesante? Ben, en faisant des choses qui nous plaisent, en s'amusant, en rigolant, voilà. Et c'est comme ça aussi qu'il faut vivre, hein. Voilà. Oh, je m'énerve toute seule, c'est mon petit coup de gueule. Amusez-vous. Bon sang de bois. Et là, on nous dit quoi? Attirer plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne, ah, c'est joli ça. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Eh ouais, j'ai trop parlé. Ah, punaise. Ah non, mais j'en étais sûre de toute façon. Hein. Donc oui, toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. C'est tout simplement une espèce de petite loi d'attraction. On vous parle là, ben oui, si vous dégagez du négatif, vous allez vous en prendre plein la poire parce que vous allez recevoir du négatif. Et si vous dégagez du positif, ben vous allez vous en prendre plein la poire, mais du positif, du bon positif, des belles choses, des bonnes choses. Donc on vous dit tout simplement, oui, envoyez de la lumière, de l'amour et toutes ces vibrations positives, et à vous viendra le positif, tout simplement. Ensuite, pour terminer les petits messages avec le lâcher prise, on vous dit quoi?
Ah, je me fends la poire, mais toute seule devant ma caméra. Quoi, pas toute seule parce que vous me regardez là, mais au moment où je filme, je suis quand même toute seule. Ils m'ont mis encore une calbotte, comme on dit chez moi. Une calbotte derrière la tête, là, l'univers et mes anges. Ah ouais, tu en veux de la peur? Tu dis qu'on n'en a pas mis aujourd'hui? Eh ben, on va t'en mettre un petit peu là pour finir. Eh ben oui, surmonter votre peur du changement. Ça me fait délirer. Il s'amuse réellement avec moi. Hein. L'univers vous rappelle, ouais, mais l'univers, tu t'amuses beaucoup avec moi, hein, mon gars. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Voilà, tout va bien. Chassez vos peurs, bara. Ah punaise, ça me fait rire quand même, hein. Là, vous êtes témoin qui me taquine un peu trop là-bas en haut. Hein. Ma guide aussi, là, elle doit se... Voilà, elle se fend bien la poire. Hein. Ah là là, merci en tout cas pour ces jolis messages. Et on va terminer avec message de vos êtres chers, voir un petit peu. Donc oui, j'ai aimé l'illustration que j'ai vue. Je vais vous dire pourquoi. Je vais la retourner d'abord. Voilà. Parce que les girafes, c'est mon animal totem, la girafe. Je vais vous lire le message. Nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie. Donne de l'amour. Donne de l'amour là et donne de l'amour là. On vous répète de donner de l'amour. Hein. Donc oui, nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie. Donne de l'amour. Alors oui, la girafe, c'est mon animal totem. Je sais pas, j'ai toujours été attirée par les girafes. Hein. Je les trouve tellement majestueuses. C'est un animal tellement majestueux, mais pas que, hein, c'est mon animal totem parce que pourtant, j'ai pas de girafe hein, autour de moi, mais elle vit en moi, cette girafe-là. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a eu des fois où j'ai été dans des parcs où il y avait des girafes, mais on peut plus me décoller de devant leur... voilà. Quand je vois des girafes en vrai, mais c'est une attraction pas possible, c'est des aimants. Je suis là et je peux les regarder pendant des heures, les girafes. C'est des animaux, voilà, moi je sais pas, en tout cas, c'est bien mon animal totem parce qu'il me fait tellement vibrer. Moi, quand je vois une girafe, waouh, c'est, voilà, j'adore. C'est inexplicable, c'est comme ça. Eh bien, écoutez, en tout cas, ce sont de très jolis messages. Encore une fois, on nous a un petit peu glissé de la peur parce que je l'ai dit juste avant et voilà. Et en tout cas, beaucoup d'amour aujourd'hui. Là, on vous parle d'amour. Là, on vous parle d'amour. Et les cartes aussi, hein, de la guide en général. Avec ce gros cœur, vous parlez d'amour. Et puis, on a eu le sentimental, les amoureux qui se rabibochent, les célibataires qui vont trouver l'amour. Donc, beaucoup d'amour. Et moi, je vous envoie énormément d'amour. Et je vous aime. Je vous embrasse. Je vous dis encore une fois, merci de me suivre. Merci d'être là. Et comme d'habitude, n'oubliez surtout pas, prenez soin de vous. À demain les enfants, prenez soin de vous, à demain. Bonne journée. Bye.